Quand vous dites que les universités sont en difficulté, plus que ça, il y en a un grand nombre, une grosse majorité qui sont au bord de la banqueroute. Et aujourd'hui, elles arrivent encore à réaliser leur mission de service public parce que le ministère de l'économie des finances est moins exigeant sur un certain nombre de critères budgétaires, comme par exemple la nécessité d'un fonds de roulement. Donc leur situation budgétaire est tellement dégradée qu'elles ne peuvent plus satisfaire un certain nombre de contraintes qui sont imposées par Bercy. La principale raison, elle est d'ordre comptable et elle est très simple. C'est-à-dire qu'elles ont reçu de plus en plus d'étudiants, mais que ce qu'elles reçoivent de l'État pour assurer leur mission de service public n'a pas évolué dans les mêmes proportions. Donc le budget par étudiant décroît, diminue, et là, aujourd'hui, elles sont dans une situation où elles ne peuvent plus accepter d'autres étudiants. Ça a évidemment des conséquences sur la formation des étudiants qui est dégradée. Il y a un ratio entre le nombre d'étudiants et de professeurs qui a beaucoup baissé. Je pense qu'il faut revenir au modèle républicain tel que le définissait Condorcet en 1793, où il donnait à l'instruction nationale, l'enseignement et à l'université en général plusieurs missions. La première, c'est de former des citoyens, et ça c'est quelque chose de fondamental, les former à l'esprit critique, leur donner la capacité intellectuelle de pouvoir juger le monde dans lequel ils sont, de pouvoir assurer en pleine conscience leur métier de citoyen, notamment au moment du vote, mais pas seulement. Ça, c'était la première mission. Et la seconde mission, c'est élever le niveau de connaissance générale de la nation pour lui permettre d'affronter les défis de demain. Et notre société, aujourd'hui, celle du XXIe siècle, est face à des défis planétaires qui sont d'une difficulté bien plus grande que celle qu'a eu à affronter la société française de la fin du XVIIIe siècle. Je pense bien évidemment au réchauffement climatique, mais aussi, puisqu'on est en dedans, à un monde multipolaire dans lequel les normes que nous avions jusqu'à présent pour penser l'interaction entre les différentes nations, qui sont issues de la guerre froide, sont totalement obsolètes. Donc on est face à un monde nouveau qu'il va nous falloir comprendre et puis surtout réorganiser en fonction, je l'espère, d'une analyse critique et fondée sur la raison. La caractéristique de l'université française, c'est que c'est un service public. Ce n'est pas le cas ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons. Et donc le principe de base, c'est celui qui est dans notre Constitution, c'est l'égalité des droits. Il faut que chaque citoyen ait la possibilité, en fonction de ses compétences et de ce qu'il veut faire, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Ça exige que les droits d'inscription soient compatibles avec la capacité contributive des étudiants. Donc on ne peut pas aller chercher des financements propres des universités dans une augmentation déraisonnable des frais d'inscription. C'est la base. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé cet impératif, c'est un impératif constitutionnel. Donc, service public, il est financé par l'État, par le biais de l'impôt qui pèse sur la totalité des citoyens. Après, je pense qu'il faut que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche adapte le financement qu'il donne aux universités en fonction des caractéristiques de la mise en œuvre des formations. Une université qui accueille beaucoup d'étudiants plutôt de milieux sociaux défavorisés aura besoin de plus de moyens qu'une université parisienne qui fait le choix de choisir plutôt des étudiants venant de Paris et des lycées relativement huppés de la capitale. Donc là, il y a un ajustement qui est un ajustement républicain, c'est-à-dire qu'on donne plus à ceux qui ont moins et un petit peu moins à ceux qui ont plus.
La justice sociale, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Rappeler que l'accès à l'université, c'est un droit qui doit être garanti à tout le monde. D'un point de vue des frais d'inscription, mais aussi sur le plan territorial. Aujourd'hui, il y a eu un effet de métropolisation de l'université qui fait que l'offre universitaire a tendance à se concentrer sur les principales métropoles aux dépens des universités de taille moyenne qui sont dans les territoires en dehors de ces métropoles. Et il faut redonner des financements à ces universités parce que je suis intimement persuadé que l'université française, en général, joue un rôle majeur dans l'aménagement du territoire. Et il faut aller chercher aujourd'hui les publics qui sont trop éloignés de l'université pour y aller. Je pense notamment à tous les territoires ruraux. Donc ça, c'est l'objectif républicain, s'adresser à tout le monde, aller chercher les étudiants là où ils sont, dans des milieux sociaux défavorisés, mais aussi dans des territoires défavorisés.